en t'écoutant, je me mets à la place d'un jeune qui t'entend parler. Tu vois, t'es parti en Inde, tu pars à Avignon, et puis après Avignon, t'es parti en vacances. Tu vois, on a l'impression Que je brasse la que moula, tu quoi. brasses l'argent. Donc comment tu fais? Comment tu fais? Comment je fais Un de leurs danseurs dans leur studio là-bas à Londres qui te faisait une classe, quoi, un cours. Et donc tu devais suivre, mais sur l'écran il y avait une cinquantaine de danseurs Ah ouais. en même temps. Et t'as Ofesh qui suit sur son écran tout le monde en live, quoi. Et après de retour sur la Réunion, ben évidemment j'ai poursuivi les actions culturelles de la compagnie avec le programme Wagon. J'ai continué mes entraînements personnels jusqu'à avoir une belle récompense au mois d'avril, où j'ai eu la chance de gagner le battle improvisation de David Fontenot. C'est quoi ton secret alors? Mon secret, En tant que vainqueur. c'est tout simplement de... C'est parti. Waouh, Tony. Chaque fois que j'invite quelqu'un, mon esprit s'éveille. Tu vois. Il y a une force dans le podcast, tu vois. Ça te recentre comme ça. Et pourtant, nous, on sent rien. Enfin, je veux dire, là, il y a les caméras et tout, mais tu sens que, tu vois, ton esprit doit s'éveiller pour discuter là pendant 1 heure. Ben, merci en tout cas de l'invitation. Ça fait plaisir d'être là à nouveau sur cette chaîne. Ça faisait 1 an, donc c'est cool de voir un peu où on en est maintenant, quoi. Exactement. Surtout là, on a un nouveau setup. C'est ça. Magnifique. Black is beautiful. Donc, ouais, on est content. On est toujours au bureau, hein. Voilà, abonnez-vous, suivez la chaîne, hein. Ah ouais, ben, personne ne regarde cette pause. Mais un jour viendra. Tu sais, Oui. il y a la règle des 100. Après la 100e vidéo, c'est là que je vais dire, ok, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas? Aujourd'hui, on est là pour parler de toi, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Ah oui, ouais. Donc, parlons de ça. Alors, Tony, quoi de neuf depuis? Belle évolution, hein. On s'était vu du coup il y a 1 an et entre-temps il s'est passé plein de choses. Déjà avec la compagnie, avec Soul City, les activités ont poursuivi. On a eu une tournée en Europe, en Espagne et au Portugal avec l'ancienne création du Sol Oblige. Donc c'était déjà une super expérience de partir à l'étranger pour la première fois pour moi en professionnel. Et donc c'était une belle tournée qui a permis de sentir encore une fois une progression, moi-même au sein de la création, que j'avais commencé à l'époque, il y a 3-4 ans. Bah, là déjà, Ouais. j'ai vu une évolution. Et après, de retour sur la Réunion, ben, évidemment, j'ai poursuivi les actions culturelles de la compagnie avec le programme Wagon. J'ai continué mes entraînements personnels jusqu'à avoir une belle récompense au mois d'avril, où j'ai eu la chance de gagner le battle improvisation de David Fontenot. C'était pas la première fois que tu participais, non? Non, c'était pas la première fois. Ça faisait bien 5-6 fois que je tentais ma Ah ouais, chance. quand même. Et je m'entraînais, voilà, j'essayais de m'améliorer mon rapport à la musique, même ma technicité. Et à force, bah, je suis content. Tu vois, tu persévères et il y a un moment donné où le travail paye. Donc je suis content, ça me permet de garder cette motivation et cette discipline qui est pas tout le temps facile dans ce domaine quand même. Donc, On se sent seul parfois. c'est quoi ton secret alors? Mon secret, En tant que vainqueur. c'est tout simplement de garder une régularité dans mon entraînement. J'ai mes entraînements qui me permettent d'avoir une condition physique bonne pour le métier. Donc la musculation, les étirements, le yoga, ça c'est vraiment les murs porteurs, on va dire. Et ensuite, c'est les entraînements de danse en fait. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai évolué aussi? C'est le partage, c'est le fait de pouvoir m'entraîner avec d'autres danseurs. Voilà, à force de rencontrer plus de monde, on s'entraîne ensemble et donc on a des points de vue différents et tout. Ça m'a fait progresser. Et surtout, Ok. aller à l'entraînement même si j'ai pas envie. Ah, Et ça, c'est dur des c'est fois le quand on est secret. seul. Ouais. Ouais. Ça, pour vous, en tant que danseur contemporaine, c'est votre combat. C'est chaud. En tant que danseur hip-hop, c'est une base. Enfin, tu t'entraînes, quoi. Ouais. Les danseurs contemporains, il y a moins cette recherche de singularité en solo. Je pense que en tant que danseur contemporain, et moi, étant dans les deux, moi j'étais dans la danse contemporaine tard, hein, toute ma carrière, c'était en tant que danseur contemporain, mais avant ça, dans mon adolescence et jusqu'à devenir professionnel, j'étais à 100% hip-hop. Et là, l'entraînement, pour moi, c'est évident. Enfin, si tu t'entraînes pas, tu progresses pas. Donc, c'est Oui, bizarre. en fait. Mais ce qui tient le danseur contemporain, c'est les cours. Et après, quand tu deviens professionnel, c'est le fait de danser dans des compagnies. Création, C'est comme un entraînement. Souvent, et toi, tu le vois bien, étant dans plusieurs de mes créations,
à chaque création, on crée un vocabulaire et ce vocabulaire-là va rester dans ton corps, tu vois. Et du coup, ça te fait progresser. Tu vois, on crée à chaque fois en 12 semaines, donc ça prend quasiment toute l'année. Euh, et, euh, et en fait, les mouvements, les recherches qu'on va faire vont être gravés dans ton corps. Et cette année de création-là, tu vas danser de la manière de la création souvent, tu vois. Ah ouais, complètement. En tout cas, Ouais. il y a des morceaux de chorégraphie qui va sortir dans tes improvisations et tout. Donc, chaque année, tu danses un peu différemment, en tout cas avec des influences. Mais pour te dire que les danseurs contemporains, vous êtes beaucoup là-dessus. Et toi, tu rajoutes à ça un état d'esprit, pour moi, Un peu hip-hop, plus hip-hop, ouais. où on va seul dans un parc et on s'entraîne. On va chercher des gens pour échanger, etc. Et ça, là, cette année, tu as été récompensé de C'est tes ça. efforts. Ouais, c'est ça. Ça fait Mm. plaisir. Et ça donne envie de continuer. Mais si je devais ajouter quelque chose, c'est vrai qu'il y avait cet aspect-là du battle où j'avais envie de progresser. Mais disons, dans le côté professionnel, c'était aussi l'idée de pouvoir continuer à vivre de cette passion et donc sans cesse réussir à obtenir cette intermittence qui n'est pas forcément facile. Et donc ça, là, je passe à cette deuxième partie, deuxième grand objectif de l'année qui était surtout de pouvoir intégrer euh, une ou plusieurs autres compagnies, un ou plusieurs autres projets. Et ça n'a pas forcément été très facile. Il y a moins d'un an, en octobre, j'ai candidaté pour une audition sur Nantes avec la compagnie NGC24. Ouais. Et donc j'ai été présélectionné. J'ai pris l'avion juste pour cette audition. J'ai pas été pris. Mais tu vois, je suis rentré dans ce processus de, allez, là je tente aussi ailleurs, en dehors de la Réunion. Je tente ma chance, j'envoie des vidéos, je mets bien à jour mes CV. Et bon, ça n'a pas été facile tout au long de l'année, jusqu'à cette fin d'année, mais on va en revenir. Mais tu as postulé pour Refresh aussi. J'ai postulé pour Refresh aussi. Comment ça s'est passé, ça? Alors en fait, Refresh, il fait une audition, je crois peut-être tous les 3 ans, 4 ans pour sa compagnie secondaire, Chester 2. Et donc, là, il fallait envoyer une vidéo, même 2 vidéos, une improvisation et une chorégraphie. Ouais. Et après, tu étais sélectionné ou non pour la suite des événements. Donc déjà, je me suis bien concentré à produire ces premières vidéos. Et j'ai été présélectionné. Donc là, déjà, c'était quand même une fierté. Donc présélectionné pour la deuxième phase d'audition qui était en Zoom, en réunion en Ok. live, en fait. Ok. Et donc, tu avais un de leurs danseurs dans leur studio là-bas à Londres qui te faisait une classe, quoi, un cours. Et donc tu devais suivre, mais sur l'écran, il y avait une cinquantaine de danseurs Ah ouais. en même temps. Et t'as Ofesh qui suit sur son écran tout le monde en live, quoi. Ah bon? Ah ouais, ok. Ah, c'est une usine. Et toi, tu regardes ton écran, t'as fait ça où? Oui, sur l'écran, tu vois. Dans ta chambre? Oui, j'ai fait ça sur, ouais, dans Ouais, la maison. mais toi, t'étais où? Alors, Physiquement. là, en l'occurrence, j'étais au Festival d'Avignon à ce moment-là, donc j'ai trouvé une pièce dans la location qu'on avait, une pièce vide où j'étais seul, comme ça, et j'allais pas être dérangé. Et je dansais, en fait. Je Ok. suivais ce qui se passait, ça dure 25 minutes. Ok. T'apprends une choré, tu fais quelques minutes d'improvisation, et après, bam, c'est fini, et tu reçois un mail Ok. qui Waouh, a malheureusement pas été positif. super technique. J'avais jamais entendu parler de ça, de genre une audition en ligne comme ça, ou tu vois. Mais c'est très bien que le chorégraphe danse pas ou qu'il regarde. Voilà. Il se concentre un peu, il regarde les vignettes comme ça. C'est ça. Il peut zoomer en plus. Ouais. C'est sur quelle plateforme? C'est Zoom. sur Zoom. Ouais, Et il Zoom, a enregistré la réunion pour après re-regarder. Bien sûr. Ok. Il y avait plusieurs sessions tout au long de la journée. On devait être peut-être plus de 500, je sais pas. Ah, il y a plusieurs sessions dans la journée. Voilà, de 25 minutes Ah oui, toi, tu faisais partie d'une session. d'une session. Un horaire, il fallait pas rater l'horaire, Voilà, exactement. live avec tous les gens du monde entier. Impressionnant. Ok, il sait faire. Donc Ok. c'est une belle expérience déjà ça quand même. Ça m'a permis de voir aussi que pour Refresh il y a une vraie qualité à aller continuer à explorer. Et je suis peut-être pas encore prêt à l'heure actuelle, mais je garde ça en tête. Ok. Et ensuite, Et donc ensuite, c'est ça. Donc j'ai passé des auditions pendant l'année et au mois de juin, je vois un avis d'audition à La Réunion ici de la compagnie Armaillage de Florence Boyer qui recherche une doublure pour sa création Entre les lignes ok. parce qu'elle avait prévu de partir au Festival d'Avignon, mais elle voulait un autre danseur pour assurer une deuxième distribution en quelque sorte. Ok. Et donc j'ai passé l'audition au CRR de Saint-Benoît et j'ai été sélectionné. Donc j'ai été très heureux et donc ça m'a donné ce fameux nouveau contrat dans une nouvelle compagnie que j'attendais depuis
pas mal de temps. Ok, c'est pas commun de voir un chorégraphe chercher une doublure sur un solo. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Mhm. Surtout en solo, tu vois. C'est un solo, c'est très intime, etc. Donc, j'ai regardé Florence prendre cette décision et voilà. Ça reste une idée hein, comme ça, tu vois. Ça donne des idées, hein, Mm. tu vois, de production, Bien sûr. de mise en œuvre. Voilà. Souvent, quand il y a une doublure, peut-être je l'avais vu avec Akram Khan, peut-être, mais tu sens qu'ils ont tellement de dates qu'en fait, il faut un deuxième gars pour aller danser ailleurs. Tu vois, on est plus dans Ouais, ce truc-là. parfois il y a 2 fois en même temps. Tu as deux fois en même temps, du coup, tu as deux castings. Mais là, sur Avignon, c'est vrai que Avignon est assez physique. Moi, je l'ai fait avec deux compagnies à 2 années différentes. C'est très physique. Je sais pas pour toi, mais moi, j'avais un jour off, tu vois. Ouais, par Toi semaine. aussi. Ouais, du coup, on dansait tous les soirs, la même heure et tout. Donc, la première semaine, ça va. La deuxième semaine, tu sens que ça commence à tirer un peu. Avec toute la pression du spectacle tous les soirs. Et puis, les tractages. Le folklore d'Avignon, c'est ça, ça donne la tête comme ça. Tu Hein. vois, danser tous les soirs, bon, c'est très prenant. Donc, ouais, voilà. Comment ça s'est passé l'apprentissage avec Florence, tu vois? Est-ce que tu as pu. Est-ce que tu savais faire tout ce qu'elle faisait? Est-ce que tu as ajouté? Elle a enlevé, tu vois? Ouais. Comment, est-ce que le soleil était vraiment identique ou il y avait des différences? Ouais. Déjà, il a fallu être très efficace parce qu'en fait, j'ai reçu les résultats de l'audition fin juin. On partait une semaine après Ah oui, pour Avignon et donc j'avais une semaine pour apprendre le solo de 45 minutes. ok. Donc forcément, au début, ça a été un apprentissage éclair de toutes les chorégraphies qui sont écrites par Florence. Et en fait, il y a des moments dans cette pièce qui laissent place à de l'écriture personnelle, on va dire. Je pouvais ajouter un petit peu plus mon vocabulaire, Ouais, tant que ça restait dans les lignes directrices de Florence, en fait. ouais, Donc il y avait une certaine liberté comme ça. Euh, J'avais bien compris l'interprétation et où elle voulait en venir à travers la pièce. C'est une des raisons pour lesquelles elle m'a pris. Elle m'a dit aussi, parce qu'elle a senti le jour de l'audition que je ressentais déjà le propos. Donc ça, c'était un avantage que j'ai pu exploiter. Donc voilà, il y a eu ce mélange entre vocabulaire déjà écrit, entre moi ce que j'y ajoute, ok. et après on a fait évoluer tout ça aussi au fur et à mesure du festival. Ok. Donc, comment ça s'est passé le festival? Jouer tous les soirs, un jour off? Ouais, c'est ça. Alors c'était en alternance. Hein. Tracter dans la rue, faire des Ouais. mini-performances, c'est physique. Non, tu t'es blessé ou pas? Non, 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 non. ok, Ah tant non, mieux. j'ai comment dire, j'ai une discipline qui fait que je fais très attention à ça. Donc moi, je sortais pas en boîte le soir, les délires comme ça. Je suis vraiment sérieux. Après, c'est même pas dur pour moi, c'est ma personnalité. Je suis sérieux, voilà, je fais attention à ce que je mange, tout ça. Donc, je faisais attention, je me reposais au maximum parce que c'était fatigant. Dès le matin, il fallait prospecter dans la rue, il fallait faire la pub en fait. Tracter, voilà, venez voir notre spectacle entre les lignes qui aborde telle thématique, tout ça. Et Avignon, bah, c'est quand même une assez grande ville. Tu traverses à pied sous la canicule de l'été là-bas. Donc ça fait partie des choses à gérer hors danse. Et Ouais, après, bah, il faut assurer sur le plateau. Et on ouais. n'a pas beaucoup de temps de répétition là-bas parce que le plateau est partagé entre 8 à 9 compagnies. T'étais dans quel théâtre? Donc j'étais à la Chapelle du Verbe incarné, Ok, dirigée par Marie-Pierre Bousquet. Et, euh, et donc c'est le théâtre des Outre-mer en Avignon. Il accueille que des compagnies de l'Outre-mer. ok. Il y avait d'autres compagnies de danse ou pas? De la danse, pas dans notre théâtre. Ok, C'était principalement de l'humour ouais. ou du théâtre. Théâtre, ok. Voilà. Ok, ok. Et vous étiez à combien? C'est dans la journée, t'avais combien de compagnies? Ah bah il y avait 9 spectacles. 9 spectacles, De ok. midi jusqu'à 21h, toutes les 2 heures, tu avais un Ok, spectacle. Donc à chaque fois, il fallait être au taquet pour faire le changement plateau. ok, Changement plateau, la scéno, rapidement l'installer, tout ça. Et ok. donc, bah, même les fois où je ne jouais pas, bah, je devais aider Florence à mettre en scène tout ça. Quoi. Est-ce que le sol est toujours un peu en pente ou Oui, à ondulé? l'ancienne, il est en pente, Il est en pente. comme dans les Nous, ça opéras. nous a. Quand j'étais là-bas, ouais, ça nous a perturbé, tu vois. Ouais, Surtout dans les acrobaties un peu hip-hop, fallait anticiper. Après 2 soirs, t'es habitué, tu vois. ouais, Mais c'est un truc qui nous avait marqué, ouais, tu c'est vois. vrai. Ok. Et dans les portées aussi, je me souviens, on avait des portées assez acrobatiques avec la danseuse et du coup, fallait, tu vois, Mm. ça nous avait un peu déstabilisé au début.
Ok, tracter la journée, jouer le soir. Jouer le soir. Tracter 1 heure avant, vous avez fait ou pas? Aussi, tracter juste devant Juste devant. le théâtre. Après, Ah, venez, dans 20 minutes, ça vous commence. dansez. Horrible, ok. C'est une bonne formation à Avignon, surtout quand tu es jeune. Après, quand tu prends un peu de l'âge, tu te calmes, tu vois. Surtout physiquement, tu as peut-être un peu moins de niaque à aller tracter, danser, etc. Ouais. Tu as un peu d'expérience et l'expérience, des fois, ça rend flemmard un peu, tu vois. Tu es un peu moins engagé. Après, si la compagnie te donne envie de le faire, il y a vraiment un enjeu, etc. En fait, il faut que la compagnie compense là-dessus. Quand il le fait avec des danseurs expérimentés, avec, tu vois, 10 à 15 ans d'expérience, tu vois. Il faut que la compagnie soit assez convaincante sur l'enjeu d'Avignon. Et souvent, il faut faire la promesse d'avoir des dates en retour, quoi, tu vois, pour que les artistes investissent, tu vois. Mais c'est un peu le jeu d'Avignon, normalement, hein, pour les compagnies qui investissent beaucoup d'argent. Il faut avoir du résultat derrière, ce qui est rare. Il y a beaucoup de compagnies qui perdent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser leur investissement. Après, on se rassure en disant qu'on remplit notre carnet d'adresses parce que tu rencontres plein de monde. Peut-être tu as vu Florence le faire. Tu vois, aller à des rendez-vous, manger avec quelqu'un le midi, voir avec une autre personne le soir, aller voir un autre spectacle parce que dans ce spectacle-là, il y a tel programmateur ou ce danseur-là, il a aussi un théâtre. Bref, tu vois, c'est du business. Il faut savoir le faire. Pour les chorégraphes, c'est un autre challenge, c'est une autre vie. C'est-à-dire par rapport aux danseurs, toi, ta mission, c'est de danser, d'assurer le spectacle. Le chorégraphe, pour lui, c'est construire l'avenir, quoi, tu vois. Trouver des dates, faire un réseau, etc. Et assurer tous les soirs pour peut-être revenir avec un autre spectacle à la chapelle, tu vois. Donc, il y a un truc comme ça. Mais Avignon, c'est vraiment une usine à gaz. Mais moi, je suis très content que tu aies cette expérience-là en tant que danseur. Il faut le faire en tant que danseur hip-hop, même en tant qu'artiste, comédien ou quoi. À Avignon, c'est un passage obligé, tu vois, dans le parcours et dans le CV. Tu vois, faire Avignon, c'est un classique, donc il faut pouvoir y aller. Ok, donc tu n'es pas blessé. Avec Florence, ça s'est très bien passé. Complètement. Le spectacle a eu le succès qu'il méritait. Oui, très difficile quand même, en toute honnêteté, de remplir la salle parce que 1700 spectacles par jour. Ouais. Mais c'était le deal, il fallait quand même pas lâcher, même s'il y avait la jauge qui diminuait parfois, il fallait donner le même spectacle, quoi. Est-ce que tu sais si vous avez des dates en retour? Alors elle m'a parlé, oui, de plusieurs pistes à l'étranger. Pour le moment, j'en sais pas plus. Et puis elle gère ça de son côté avec la compagnie. Donc, Ok. Nous, moi, je devais y être là à Avignon cette année en plus, avec mon solo aussi. Ah bon, okay. Ouais, mais j'ai désisté. Ok, ouais. Trop de dépenses. Tu vois, j'ai décidé j'aurais dû faire pas à la chapelle. C'était au Train Bleu. Je sais pas si au c'était Train passé Bleu, ouais, juste à côté. Ah, c'est juste à côté? Ouais, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Ok. Ouais, mais l'année dernière, je me suis dit non. Je regardais les comptes de Soul City. Je dis peut-être pas. Non. Et puis, on peut s'en sortir sans. Mais après, en tant que Soul City, on n'a jamais fait Avignon. Je pense pas le faire un jour, tu vois. Voilà. À part s'il y a une opportunité. Tu vois. L'opportunité, ce serait quoi? C'est que il y a beaucoup de programmateurs qui aimeraient voir le spectacle. Tu vois, il y a un engouement pour le spectacle. J'ai pas de date en métropole. Et là, il y a Avignon qui arrive. Il y a Avignon l'année d'après. Je me dis, je vais faire Avignon et je vais inviter tout le monde à voir mon spectacle, tu vois. Mais je sens qu'il y a une dynamique avant qui se crée. Mais partir sans rien comme ça en disant que on va faire Avignon et on va travailler pour inviter les gens sur place, tracter, faire, tu vois. Là, c'est plus d'énergie à faire ça. Ok. Ensuite, Avignon, il se passe quoi? Il y a d'autres choses ou pas? Ouais, à Avignon, on fait aussi des performances dans la rue. On fait des performances pour donner envie aux gens de venir voir notre spectacle. Donc ça aussi, c'est une expérience. Il y a beaucoup de passages, beaucoup de visiteurs dans cette ville. Et tu es là, tu te mets dans une rue et tu commences à danser, à performer. Donc c'est pas toujours facile, en toute honnêteté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent vite, qui te calculent pas, tout ça. Tu dois faire avec, quoi. Ouais. Ok. Et là, tu es revenu. C'est quoi la suite?
Là, je suis revenu, donc je poursuis des actions avec Soul City, toujours des actions culturelles, des représentations. On a une tournée en octobre en métropole avec le sel de la terre, la dernière création. Boum! Laisse-moi juste t'interrompre un instant dans cette vidéo pour te dire que Tony et moi, on est déjà en tournée avec le sel de la terre. Demain soir, on joue ici à Châteauroux. Donc, si t'aimes cette vidéo, si t'aimes ce que t'écoutes, mets un like, abonne-toi à notre chaîne YouTube, ça nous aidera. Si t'es sur Spotify, c'est pareil, abonne-toi. Ça nous permettra de continuer à faire ces podcasts inspirants. Aussi, j'aimerais te dire que j'ai créé le Club Oz. Le Club Oz, c'est quoi? C'est un incubateur pour les jeunes chorégraphes et les jeunes danseurs. L'idée, c'est de vous aider à progresser dans votre carrière, plutôt administrativement. On peut vous conseiller aussi sur la partie artistique, mais on est spécialisé sur la partie administrative. Donc si tu as des difficultés à ce niveau, si tu comprends pas l'intermittence du spectacle, si tu as des difficultés à bâtir ta propre compagnie, réserve un appel avec moi, avec le lien dans la description. On prendra entre 10 à 20 minutes pour en parler et on verra après si la compagnie Soul City pourrait t'aider de manière plus approfondie. Allez, je te laisse avec la vidéo. Là, je suis en train de faire le montage. J'espère que tu apprécies ce que la compagnie fait avec ces témoignages. Et on se retrouve peut-être de l'autre côté. Boum! Et il y a Sylvie Robert de la compagnie Argile qui m'a contacté pour faire une reprise de rôle aussi de sa pièce Écorcé vif, Ouais. qui est un trio. Donc j'ai accepté avec grand plaisir et je démarre cette reprise de rôle fin septembre. Donc là encore, c'est une nouvelle avancée qui s'offre à moi et je suis prêt à relever le défi, quoi. Ok. Là, tu passes par un chemin. Peut-être je suis passé par là aussi, c'est de faire des reprises de rôle avant de faire les vrais enfin, être dans le casting de base Ouais. de la pièce. Enfin, des pièces, des compagnies, quoi. Tu vois, avec Eric Languet, j'avais commencé comme ça. Je sais pas si tu savais. Il m'avait. Non, ouais, tu vois, la première fois que j'ai dansé avec Ouais. Eric, c'était une reprise de rôle Ok. d'une pièce qui s'appelait Le blanc entre les mots. Et j'avais remplacé, d'ailleurs, plusieurs danseurs, tu vois. Je n'étais pas la première personne à remplacer le danseur de base. Il y avait 2 ou 3 danseurs avant moi, tu vois. Et c'est comme ça qu'après, malgré tout, j'ai passé l'audition pour la prochaine créa d'Eric. Peut-être que tu passeras l'audition pour la prochaine création de Florence ou de Sylvie. Peut-être que non, vu que tu danses déjà avec eux, tu passeras par C'est ça, la grande peut-être, porte. ouais. Ok, c'est ce que je te souhaite là, parce que les chorégraphes, je pense que Florence et Sylvie sont sur de nouvelles créations. Oui. Là, on est un peu dans le moment où on va déposer les demandes de subventions, etc. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'elles déposent leur prochaine création et qu'il y a un casting qui va être fait bientôt, quoi, tu vois. Donc là, tu es dans le bon rouage, tu vois, C'est ça. pour pouvoir enchaîner comme ça avec elles, ces 2 chorégraphes réunionnaises. Ok. Et et toi, tu fais partie de ma nouvelle création. Enfin, je sais pas si tu es toujours d'accord pour danser. Qui s'appelle Le Journal des voleurs. Ça va être un truc formidable, ça. Quoi d'autre? Là, on part en métropole, tu le disais. C'est ça. Avec le sel de la terre, on a 4 ou 5 dates, je sais plus. Je crois qu'on a 5 dates, mais en fait, c'est 4 lieux. Il y a dans un théâtre, on joue 2 fois. Ouais. Mais normalement, on devait avoir 5 lieux. Il y a un théâtre qui s'est désisté à la dernière minute. Du coup, on fait ces 4 lieux, ces 4 théâtres. On sera en voiture, Ouais. comme on l'avait fait avec le Sol Oblige. Ouais. En Il y a voiture, 2 ans. c'est Biba, c'est moi qui conduisons. On emmène tout le monde à droite, à gauche. Ça va être Yes. magnifique. Carrément. On a hâte de faire ça, là. Ça va être cool. Surtout avec la nouvelle équipe, le Sel de la Terre. Ouais. Ça, c'est une création qui m'a fait beaucoup évoluer, ça. Ah ouais, tu trouves? Ouais, avec côtoyer des danseurs très techniques en hip-hop, notamment. Ah ouais, Duty, Je pense tout à ça. Anso, Duty, Ah oui. qui ont permis de m'apprendre une musicalité vraiment essentielle à eux dans leur danse. Ouais. Et dans le sel de la terre, la musicalité, c'est partie prenante de la création. C'est un truc de fou. Donc, c'est vrai. ça m'a C'est fait vrai que les progresser. créations contemporaines, on danse plus sur des nappes, sur des ambiances. Il y a un rythme interne, mais le son, en fait, n'est pas détaché, mais le son englobe l'univers, mais on danse pas vraiment sur le tempo. Même. Voilà, ouais. Et là, dans le Sel de la Terre, avec les tambours, c'est des accents, c'est Faut des... tout suivre. Et du coup, quand ça fait pam-pam, tu fais pam-pam C'est avec ton ça. corps, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que Duty et
et Anso sont beaucoup là-dessus. Vu que c'est des danseurs hip-hop qui font encore des battles, ils ont encore l'énergie battle. Et ouais, t'as bien fait de choper en eux leur secret, tu vois. Ouais, C'est ça le secret ouais, du ouais. hip-hop, c'est danser sur le C'est ce son. que je vois, ouais. Ah ouais, ok. C'est une force. Donc, moi, je suis très content de faire partie du Sel de la Terre et ouais, hâte pour eux de cette tournée, quoi. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui est prévu? Alors ensuite, ce qui est prévu, donc, serait la nouvelle création avec toi. Il y a du coup Florence Boyer qui m'a déjà contacté peut-être pour une future création. À voir où Ouais. ça nous mène. Mm. Et pour le moment, j'ai mon intermittence que j'arrive à renouveler. Ça va faire 4 ans. C'est quand ta date d'anniversaire? C'est le 30 septembre. Ok. Voilà. Donc là, ça va être la 4e année. J'en suis très fier. Il faut poursuivre dans cette Ok. voie. Et voilà. Hein. J'ai aussi cette année monté mon projet personnel, le projet Mélanger, qui est un projet parrainé par la compagnie Soul City et subventionné par la région, par la Dragesse. Et pourquoi pas poursuivre également dans ce type de projet à côté, qui me permet aussi d'apprendre des nouvelles compétences Ouais. de gestion, d'administration, comment dire, comment organiser un planning, comment contacter des chargés de production, la Cité des Arts, le Théâtre Canter, Ok. chercher de l'argent, des subventions. Ok. Donc c'est un premier pas comme ça aussi dans ce monde professionnel, peut-être de la gestion des compagnies pour plus tard, Pour que tu crées ta compagnie. Comment ça? dans un futur moyen, proche, à voir. Pour le moment, Ok. je préfère emmagasiner encore pas mal d'expérience en tant que danseur. J'en suis qu'au raison. début. Ouais. De toute façon, là, de passer de danseur à chorégraphe, c'est même pas toi qui vas le décider. Tu vas voir. Je te donne un secret. Pour moi, il faut que tu le sentes. Il faut que... Ça, c'est dans le meilleur des cas. Après, tu peux forcer la vie et on peut réussir en ayant cette démarche. Mais il y a aussi ce naturel-là où tu sens que les gens voudraient voir une production de toi. Moi, ce qui s'est passé ouais, avec ouais, Soul ouais. City, tu vois, j'ai pas forcé Ouais. le fait de dire ah là, je vais faire ma création, je suis fatigué. Moi, tout allait bien pour moi. Hein. C'est moi qui a mis un terme à ma carrière en tant que danseur. Mm. Je dansais pour Eric, tout se passait bien. Je dansais pour Soul City. J'étais dans une compagnie en Afrique du Sud. Je voyageais tous les 3 mois, tu vois. Mm. Mais on m'a demandé de créer, j'ai répondu. Ah, On oui. m'a dit pourquoi pas, on aimerait bien voir comme ça, hein, mais pas aussi clairement. Mais tu sens, il y a un besoin et il y a une envie surtout. Surtout quand dans des pièces, tu as des solos. Mm. Là, c'est, tu vois. De toute façon, quand le chorégraphe te choisit en solo, c'est un signe, tu vois, que tu puisses. Enfin, c'est le signe que tu peux porter 5 minutes de spectacle tout seul. Tu vois. Et en plus de ça, si c'est ton vocabulaire, etc., le chorégraphe s'en mêle pas trop, là, tu sens qu'en fait, tu pourrais peut-être faire un solo, tu vois, tout seul. Et puis, ça veut dire que tu as aussi ton vocabulaire. Et là, petit à petit, tu peux, dans ta tête, imaginer créer toi ton propre truc, tu vois. Il y a un moment où tu sens que ouais, je peux aussi créer mon spectacle. J'ai tous les codes, la lumière et tout, la musique. J'ai écouté comme ça. À la fin de la répète ou à la fin de la création lumière, quand les danseurs sont pressés pour partir, toi tu restes, tu tends l'oreille, tu entends le chorégraphe parler au compositeur musical, au gars qui crée de la lumière, au théâtre, tu vois, quand tu restes beaucoup comme ça dans cet univers-là, ou quand tous les danseurs sont partis, là tu t'emmagasines de l'énergie et de la connaissance, et c'est là que tu peux pas du jour au lendemain, mais petit à petit, te décrocher d'une compagnie et pouvoir même dans ta tête imaginer ton propre truc, tu vois. Donc tu vois, c'est tout ce que je te souhaite. Moi, Soul City, je l'ai créé je suis devenu chorégraphe officiel à l'âge de 25 ans. Tu vois, donc il te reste pas beaucoup d'années si tu veux Il me copier reste sur 2 moi. ans, ouais, après chacun son chemin. Ça a l'air rude 2 ans là, c'est tôt. Hein. Ouais. Dans 2 ans, imagine tu crées ta compagnie. Ouais, faut pas se presser, Mais comme je te dis, c'est le peuple qui décide. Ouais. Ok. Personnellement, t'en es où? La bourse, en est où? La bourse, c'est très compliqué d'être régulier. Ça, faut être honnête. Surtout que j'ai voulu changer de plateforme d'investissement. Ouais. Pour être précis, j'ai passer de bourse directe à Trade Republic pour simplifier les démarches. Mais ce transfert de compte, il prend un peu de temps. Il faut contacter par appel. Je l'ai un peu fait, mais c'est vrai que j'ai la flemme des fois. Et donc ça tarde. Ça tarde. Ok. Ce qui m'arrange aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile quand même de lâcher son argent tous les mois vers quelque chose qu'on ne Là, voit t'as pas. dépensé pendant Avignon, là.
Ouais, un peu. Un peu. Mais pas trop, j'ai fait attention. Mais c'est vrai que j'ai fait aussi un voyage personnel à côté. Ah oui, ok. Mais ça, c'est quelque chose depuis petit. Je sais que moi, je suis pas trop dépensier dans ce qui est vêtements, ce qui est bien matériel, mais c'est vrai que j'aime plus dépenser pour ce qui est voyage. Voilà, Ok. c'est mon truc à moi. Donc, ouais, la bourse, j'ai commencé aussi un petit peu, enfin un mois sur la crypto. Euh, mais bon, Waouh, la crypto. sur le Bitcoin. Mais voilà, pareil, ça, il faut que je m'y replonge. Mais là, la rentrée fait que je peux bien me reconcentrer sur ça. Donc, je vais prendre le temps. T'as- Je dois aussi m'acheter une nouvelle voiture. Ah On ouais. renouvelle plein de choses là. La vie, quoi. Voilà. C'est vrai que l'investissement, le plus dur, c'est de continuer. C'est pour ça, passer de Bourse Directe à Trade Republic, moi, je ne l'ai pas fait. Parce que je suis assez discipliné sur Bourse Direct et j'aime bien mettre, tu vois, faire le virement, il est automatique sur Bourse Direct. Mhm. Mais après, c'est toi, comme tu sais, c'est toi qui Dois dois payer. acheter, Ouais. acheter la part. Acheter la part de l'action. Mm. Et, en l'occurrence, là, c'est l'ETF. Mais Trade Republic, tu peux tout automatiser. Oui, c'est pour ça. Voilà. Ça me simplifie. C'est pour ça que tu veux passer de l'autre côté. Et puis la crypto sur Binance, C'est ça aussi, tu peux automatiser. Donc, tu n'as rien à faire. Tu laisses ton argent partir et être investi automatiquement. Je regarde beaucoup l'actualité concernant la retraite et tout. Ouais. Et ça me renforce dans cette idée-là d'investir pour ma retraite. Tu C'est vois, sûr qu'il faut pas attendre de l'extérieur il n'y aura rien du une tout. aide, quoi. L'extérieur, c'est l'État. On En est tout d'accord. cas, c'est bien de tendre vers une certaine indépendance comme ça, tu vois. Moi, j'essaie de démocratiser ça. En tout cas, je vous en parle, j'en parle. Il y a des gens qui sont vraiment réticents, hein. La bourse, c'est pas bien. Tu vois, là, je force pas. Mais en tout cas, on fait ça pourquoi? Pour la retraite. Moi, personnellement, pour la retraite. Hein. De toute façon, on s'enrichit pas avec la bourse. J'ai pas plus d'argent que hier par rapport à la bourse. Sur mon compte bourse, il y a une plus-value, bien sûr, tu vois. Mais moi, je vais retirer tout ça dans 30 ans, Ouais, c'est quand ça. je serai vieux et fatigué de la chorégraphie. C'est ça, c'est pour Voilà. le long terme. C'est pour le long terme. Et sur le long terme, il y a moins de risques. Et puis, la crypto, pas de jeu de gaming, Bitcoin 100%. Ça, il faut y croire un peu. Il faut avoir une petite conviction. Et il y a beaucoup de signaux qui donnent raison à cet actif-là. Quand tu vois que l'État s'en mêle, tu vois, en Amérique, dans d'autres États, ils commencent à investir dans la crypto. Quand tu vois que les institutions s'intéressent au Bitcoin, ça veut dire deux choses. Déjà, c'est un peu trop tard. Ouais. Tu vois, tu es un Ouais. peu en retard. Ça fait 10 ans que les gens en parlent. Donc, tu arrives comme ça, tu prends le train, quoi, tu vois. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est jamais trop tard, en fait. Ouais, Tu c'est peux ça. rentrer, il faut rentrer, Ouais. et voilà. Mais pour la retraite, pas pour autre chose. Voilà, Voilà. on a fait le tour. Quoi de neuf sinon les réseaux sociaux? Parce Oui. que ta stratégie, c'était ça de base. Exactement. Moi, je peux te le rappeler. Hein. C'était de me faire voir au maximum Ouais. auprès des chorégraphes, du maximum de personnes, de montrer mon évolution, ouais, c'était une vitrine et c'est toujours. Est-ce que tu as l'impression que ça a marché ou pas? Je pense que oui, ça marche, ça aide. En fait, déjà, d'une part, ça m'aide à garder une régularité dans mes entraînements. Parce qu'au moins, ça me pousse à devoir faire des vidéos, à produire quelque chose de nouveau, à améliorer le rendu. Donc forcément, déjà, il y a ça. Et d'autre part, forcément, il y a eu des chorégraphes que j'ai rencontrés lors de mes stages à l'étranger que j'avais fait en Europe ou même en Inde dernièrement. Et ces stages, ces chorégraphes là-bas, après, ils ont décidé de me suivre et de continuer à suivre de loin mes activités pour peut-être dans l'idée de me rappeler pour le futur ou quelque chose comme ça. Donc je pense à chaque fois à tous ces chorégraphes ou ces danseurs qui me suivent à l'étranger. Quand je poste ici, je me dis, ils regardent. Ils regardent. Il y a encore Anton Latchki, avec qui j'avais fait un stage en Belgique, qui commente parfois mes vidéos en disant « Nice job, c'est bien, tu continues ». Donc ça fait plaisir. Et donc ça reste une bonne solution pour n'importe quel danseur, je pense. Ok. Ça permet de montrer ton art tout simplement dans les fois où tu n'as pas de scène, tu n'as pas de spectacle. Il Ouais. faut quand même montrer où tu en es, montrer ce que tu fais. Ouais. Voilà. Quand je t'entends parler, on a l'impression, je me mets à la place d'un jeune danseur qui entend Tony dire j'ai voyagé, bon, j'étais en Inde, tu vois, tu le dis l'air de rien, mais pas. Moi,
J'avais 20 ans. Ouais. Tu vois, à ton âge, oui, il n'y avait pas trop de réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas né dans les années 50 non plus. Mais quand même, c'était dans l'époque de MySpace et tout. Donc, il n'y avait pas Instagram et toute cette vitrine-là chez les danseurs qui résout pas mal de questions, tu vois. C'est-à-dire que tu as accès à la vie du danseur et tu as accès aussi à la possibilité de discuter avec lui, tu vois. Donc moi, à ton âge, j'avais pas cette facilité-là. Et du coup, là, aujourd'hui, là, en t'écoutant, je me mets à la place d'un jeune qui t'entend parler. Tu vois, tu es parti en Inde, tu pars à Avignon, et puis après Avignon, tu es parti en vacances. Tu vois, on a l'impression Je brasse la que moula, tu quoi. brasses l'argent. Donc, comment tu fais? Comment tu fais? Comment je fais? De base, j'ai pas D'où sort un l'argent? énorme compte ou mes parents qui me donnent. Non. Euh, j'ai tout simplement fait assez d'heures de travail au début, lorsque j'ai été intégré dans une compagnie professionnelle, en l'occurrence avec toi, pour obtenir ce statut d'intermittent du spectacle. Et ce statut, il me permet d'avoir quand même une stabilité chaque année d'argent qui tombe par France Travail, par l'État. Donc, avec cet argent, après, c'est un mode de vie au quotidien qui fait que j'arrive à mettre de côté pour mes objectifs. Dans ces objectifs, très clairement, il y a les voyages personnels et il y a les voyages professionnels. Donc, faire des stages, prendre des formations, des choses comme ça. Ok. Et en fait, c'est une économie au quotidien, c'est être pas trop dépensier, tout simplement. Il n'y a Ouais. pas de plus grand secret. Ouais. En fait, c'est assez Ok. simple. C'est juste que avec toutes ces économies, j'arrive à me débrouiller pour mes objectifs principaux. Avec ces économies, tu t'es dit, OK, là, je vais passer une audition. Le chorégraphe te dit de venir. Donc, tu as payé ton billet. Voilà. Bah, c'est Et vrai, t'y c'est vas. cher, ça fait mal. Tu te dis, ah, je paye 1000 euros pour juste aller 2 jours en France. Ouais. Ouais, mais au moins, pour ma carrière, ça va aider. Et Ok. ça a aidé. J'ai pas été pris, mais le chorégraphe est venu me voir à Avignon danser. Ah oui. Il est venu me voir et ça veut dire qu'il me suit toujours. OK. Ça veut dire qu'il me suit toujours et il regarde l'évolution. OK. T'es parti en Inde, pareil. Tu Je es suis parti en parti Inde, pourquoi En d'ailleurs? Inde pour un stage avec un danseur de Akram Khan, OK. un ancien danseur d'Akram Khan et un autre chorégraphe indien et un autre chorégraphe espagnol. Et pareil pour découvrir d'autres styles et d'autres danseurs. C'était Et en fait, un stage intensif c'est sur un une stage semaine, un intensif truc comme sur ça? 2 semaines. Ouais. 2 2 semaines, ok. semaines, toute la journée, tu as 3 classes. Ah oui. Et puis en même temps, tu découvres le mode de vie de là-bas. Et voilà, et puis c'était assez accessible quand même financièrement. C'est-à-dire que là-bas, le logement n'était pas très cher. OK. C'est l'Inde, il y avait juste le billet à payer. Mais comme je te dis, j'économise avec cette intermittence du spectacle, ça me permet. Et pourtant, je paye un loyer quotidien à La Réunion. Je suis pas hébergé chez quelqu'un. Je paye voilà, ma voiture, tout. Hein. J'ai les dépenses de base comme n'importe quel jeune qui serait indépendant. Ouais. Mais le secret, c'est être frugaliste. C'est-à-dire, Frugaliste, c'est ton style de vie. T'es pas au courant. C'est dépenser le moins possible dans le côté matériel. voilà. Tu vois, donc tu n'achètes pas de fringues, etc. Tu favorises plutôt le fait de te faire à manger, faire les courses, Voilà. que d'acheter à emporter. Tu manges très simplement, Voilà. tu vois, des œufs, des pâtes, du riz, C'est ça. des lentilles, des légumes. C'est ça. Ça, être frugaliste, Ouais, ouais. tu vois. T'as pas beaucoup de lignes de dépenses, Voilà. tu vois. Dans ta ligne de dépenses, tu as les courses, nourriture, c'est les courses. Tu as les investissements, comment dire, les dépenses incompressibles. Ça, c'est loyer, assurance voiture, téléphone, Mutuelle, électricité, mutuelle, etc. Ça, tu peux pas. C'est un montant, c'est une cumulation de charges que tu peux pas enlever. Et puis, tu as quoi? Attends, j'ai dit quoi? Les investissements, Et dépenses incompressibles. les dépenses incompressibles, la nourriture, et puis une partie, en fait, tu épargnes, et dans cette épargne-là, il y a une partie pour, on va dire, les expériences, quoi, tu vois. C'est ça. D'où ton voyage et tout, Des choses personnel, plus immatérielles. aussi. tu vois. Ce que les gens, un autre danseur, parlons des danseurs, un autre danseur pourrait avoir comme ligne, c'est les vêtements, tu vois, les baskets, les jeans, les trucs, les barbershops,
coûte, hein, 15 euros, 15 euros toutes les semaines, tu vois. Et encore, je m'y mets. Hein. Elle est toutes les 2 semaines. Tous les 2 semaines. Ouais. Ah, quand même, Ouais. t'as une autre charge. Il y a des choses que j'ai envie de changer quand même. Ok. Quoi d'autre? Après, c'est plutôt les dépenses un peu quotidiennes, tu vois, comment dire, les dépenses compulsives, tu vois. C'est-à-dire, tu vois un joli truc, t'achètes, tu vois une coque de téléphone, tu vas l'acheter, un nouveau chargeur, un nouveau truc. T'en as pas besoin, mais c'est stylé, t'achètes. Aller en boîte, payer des verres, aller en soirée, tu vois, ça c'est des petites lignes comme ça de 20 euros, 25 euros, 30 euros, 50 euros, tu vois, Ouais. qui pèsent dans l'année. Ça, c'est les autres dépenses. Là, t'es pas frugaliste, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Moi, je disais ce matin, dans une conversation, que ça fait 4 ans que j'ai pas acheté de nouveaux fringues. Ouais. Et en fait, les chemises que j'ai achetées, c'est ma femme, tu vois. Chez Jules, tu vois. Ouais. Mais moi-même, aller dans un magasin, acheter des choses, ça fait un moment, tu vois. C'est pour ça, au mois d'octobre, là, je vais m'acheter un peu Bah, de... là, j'ai profité d'Avignon quand même pour acheter des Ok, t'as acheté des trucs. nouveaux Ah trucs. ouais, c'est pas mal quand Sûr. même. Ah ouais, ok. Quand même, parce que ça joue aussi, c'est sur l'image. On a un métier qui est basé sur l'image et il faut prendre soin de ça quand même. Bah, l'idée, c'est pas de paraître, tu vois, trop pauvre non plus, tu vois. Enfin, d'être propre sur soi. Donc, Voilà. il y a un moment, il faut acheter. Moi, je dis 4 ans, mais là, je suis dans l'urgence, tu vois. Je devrais. Mais j'ai eu des cadeaux, du coup, j'utilise un peu ça, tu Ouais. vois. On m'a offert des chemises, des trucs comme ça, donc voilà. Mais au mois d'octobre, moi, En tournée là. je vais aller chez Zara et je vais acheter au moins 2 pantalons. Voilà. Et des savates et une petite paire de baskets. Ok, Tony, bah super, on a fait le tour. Carrément. Content de t'avoir revu sur cette chaîne que personne regarde Pour le moment. pour le moment. En tout cas, si vous regardez, si cette conversation vous a intéressé, abonnez-vous, mettez la cloche et quoi d'autre et partagez. Ouais, il faut Partager. partager. Surtout si vous connaissez aussi des jeunes, il y a beaucoup de lycéens, de jeunes qui ont envie peut-être de vivre de leur passion. Ça peut être des contenus hyper intéressants. Hein. Moi-même, si je cherchais un contenu pour devenir danseur pro à l'époque, bah, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on est là, il faut y croire. C'est sûr. Hier, on avait une représentation scolaire, là, tu vois. Et ouais, c'est toujours intéressant de parler aux jeunes, Bah ouais. de leur dire d'y croire, quoi. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'autre secret. C'est ça qui est dommage. Enfin, ce qui est dommage, c'est la vie. Hein. C'est que le chemin pour être professionnel, c'est de faire une formation, c'est de s'entraîner, etc. Mais si tu as du talent, tu restes pas seul chez toi longtemps, quoi. Il y a bien quelqu'un qui va te remarquer. Ouais, c'est ce que tu disais. Ben oui, il n'y a aucun génie qui reste caché longtemps. Ouais. Tu vois. Donc il n'y a aucun bon danseur motivé, etc., qui reste incognito pendant plus d'1 an. Ouais, mais Tu on a vois. peur aussi dans nous les jeunes hein, de se montrer et tout quand même. Hein. T'as ceux qui se montrent beaucoup là, toute la vibe influenceur et tout, mais t'as aussi ceux qui veulent pas sortir des sentiers battus. Hein. Il y a beaucoup de jugements, de sensations, tout ça. Moi, je les comprends. Tu Ouais, vois. ok. Mais il y a bien quelqu'un qui voit, non, ton talent. Oui, moi j'ai eu cette chance dans mon parcours et je l'espère pour la plupart des gens, mais c'est pas toujours très très facile quand même. Ok, Tony. Bon, je te souhaite le meilleur. Yes. Cette année, de toute façon, on est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait là? Cet après-midi, on joue. Voilà. La semaine prochaine aussi. Tu es sur les projets wagons. Voilà. Après, on part rapidement en métropole. Moi, je vais faire un tour en Afrique et à Hamada avec mon solo. Au mois de décembre, on fera forcément le 20 décembre. Il y a la résidence. Bon, je sais Ouais. pas si je te l'ai dit, mais Sans doute, Il mais y il y a- a des dates à caler. il y a un temps de recherche au mois de décembre là, sur ma nouvelle création. Et puis, très rapidement, l'année prochaine, on sera en résidence pour la nouvelle création qui sortira au mois d'octobre. Donc, bref, en tout cas, avec Soul City, tu auras du taf. Ouais. Et j'espère que avec Florence et Sylvie, Ouais, ça avec va d'autres aboutir à compagnies. autre J'ai chose. même, pour ajouter rapidement, là, début septembre, présentation de saison du CDNOI. Ok. On m'a appelé, je fais partie de la BMIA, de la brigade d'intervention, tout ça. Donc, voilà, j'apprends une petite partie d'une pièce de théâtre pour en parler. Ok. Notamment la pièce Eva de Label. Ah ouais, Voilà. super. Ah ouais. Ok. Super, Tony. Voilà, Je te merci souhaite beaucoup. le meilleur. Ouais. Salut. Allez. Boum.